Opéra Magna, le plus beau des chants. 7e partie, les plus belles paroles, paroles et encore paroles. Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 6. Tu es toute belle, mon amie, en toi, pas de défaut. Certaines personnes hésitent à exprimer leurs émotions. Elles font une erreur. Je suis heureux de pouvoir dire à ma bien-aimée ce que j'aime chez elle. Selomo ben David. Conférence de presse à l'hôtel King David à Jérusalem. Il s'agit d'un entretien avec Salomon et la Shulamite, les lauréats du prix meilleur couple des 3000 dernières années. L'animateur commence. « Bonjour, merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui et à l'heure précise. Nous allons avoir l'occasion de passer quelques minutes avec le couple qui vient de recevoir la récompense du meilleur couple des 3000 dernières années. Nous parlons de nul autre que le Salomon et de la Shulamite. Bienvenue à cette conférence de presse qui se déroule à l'hôtel King David de Jérusalem. Pour commencer, comment vous sentez-vous après avoir reçu cette récompense ?» Salomon. Veux-tu commencer ? Shulamite. Avec plaisir. Honnêtement, je suis surprise. Il y avait tellement de candidats que je ne pensais pas que nous serions choisis. Alors oui, je suis ravi des résultats, bien sûr. Salomon. Je regarde ma femme et cela me rappelle un proverbe. Une femme gracieuse se saisit de la gloire. Proverbe 11,16. Tout le mérite lui revient. Je me sens heureux parce qu'elle est heureuse. La Shulamite. Vous savez à quel point Salomon aime les proverbes. Il prend toujours en note les proverbes que peuvent dire les uns et les autres lorsque nous voyageons. L'animateur. Shulamite, vous venez d'évoquer l'intérêt de Salomon pour les proverbes. C'est aussi un écrivain qui rencontre un grand succès. Quel a été l'impact du Cantique des Cantiques sur votre relation ? Shulamite. J'aime à penser qu'il s'agit d'un travail d'équipe. Nous pensions que notre histoire était intéressante, qu'elle valait la peine d'être racontée. Nous avons commencé à travailler avec le scribe du tribunal, mais comment dire ? Cela nous a semblé artificiel. Finalement, Salomon a réussi à intégrer ce travail d'écriture dans son emploi du temps et il a tout écrit d'un jet. Nous avons relu le manuscrit plusieurs fois et, à vrai dire, nous avons beaucoup apprécié ce travail. L'animateur. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a donné autant de plaisir ? Salomon. D'une part, c'est un projet que nous avons mené en couple, et d'autre part, cela nous a aidés à nous souvenir de notre histoire. De façon générale, je pense que les couples devraient s'efforcer de se remémorer ce qu'ils ont vécu ensemble dans le passé. Le partage des expériences renforce les relations. Cela a été très positif pour nous. Nous avons vécu une expérience très agréable. Animateur. Je ne veux pas monopoliser la parole. Nous avons de nombreux collègues qui veulent vous poser des questions. La parole est à vous. Premier journaliste. Karl Kamal de Der Spiegel. Vous avez mentionné des proverbes et un livre autobiographique basé sur votre relation. Vous aimez donc écrire. Aimez-vous les mots ? Appréciez-vous aussi les mots des autres ? Shulamite. De mon côté, j'ai parfois eu quelques problèmes avec des commentaires me concernant sur les réseaux sociaux. Vous savez déjà à quel point certains sites comme Moornarest ou Landergram peuvent être durs. J'ai été vraiment blessé quand on s'est pris à moi à cause de la couleur de ma peau, de mon statut social. Salomon m'a beaucoup aidé à l'époque. Nous en avons parlé à plusieurs reprises et plus que jamais, j'ai pris conscience de l'importance de bien choisir les mots que nous employons. Je respecte les autres, mais je choisis avec soin les commentaires auxquels je dois prêter attention. S'ils sont susceptibles de nous faire du bien, j'y prête attention. S'ils ont un effet négatif sur nous, je choisis de les ignorer. Salomon. J'écoute attentivement ce que disent les autres et je garde les bons conseils. Par exemple, un jour ma mère a eu l'occasion de rédiger quelques notes sur la valeur d'une femme. Je les ai incluses dans le dernier chapitre de mon livre, le livre des Proverbes. Ce sont des mots sages. En lisant, j'ai tout de suite pensé à la Shulamite. Nous aimons beaucoup échanger, discuter. Je pense que l'un des secrets d'un mariage réussi est une bonne communication. Un deuxième journaliste intervient.
Belladonna pour Grazia. Comment communiquez-vous exactement? Dites-nous en plus sur vos échanges, ce que vous vous dites, comment vous le dites. Une autre question aussi. Salomon a mentionné sa maman. Avez-vous de bonnes relations au sein de votre famille? Shulamite. Une maman, c'est une maman. Plaisanterie à part, la famille est le prolongement d'un couple. Elle nous offre un cadre de protection et elle nous guide. Généralement, nous acceptons les suggestions des membres de notre famille, puis nous les mettons en œuvre en tenant compte de ce qui nous caractérise en tant que couple. Comme le dit un proverbe de Salomon, celui qui aime la discipline aime la connaissance. Salomon. Revenons sur la façon dont nous communiquons. Tout d'abord, nous nous efforçons d'avoir de vraies conversations. Un véritable échange ne consiste pas seulement à parler sans cesse, mais aussi à écouter. Shulamite. Je sais mieux écouter que parler, et Salomon sait mieux parler qu'écouter. Salomon. Les échanges au sein du couple doivent permettre de développer la relation entre les deux conjoints. Il est essentiel de dire les choses, il ne faut pas les garder pour soi. Attention, il faut savoir bien les dire, mais aussi savoir les décoder. Chaque fois que la Shulamite commence une phrase par « solo » ou « Selomo ben David », je suis très attentif. Shulamite. Je l'appelle souvent Solo. Salomon. Il y a un autre point sur lequel je veux insister. Il est important de se dire des mots gentils. Certaines personnes ont du mal à exprimer leurs émotions. C'est une erreur. Je suis toujours heureux de dire à ma bien-aimée ce que j'aime chez elle. Shulamite. Et je suis heureuse quand il me le dit. Au début de cet entretien, Solo vous a expliqué à quel point il est important de parler des expériences partagées. C'est essentiel, vraiment. Et j'irai même plus loin. Nous devrions surtout nous concentrer sur les moments de bonheur. Nous avons tendance à oublier les moments où nous sommes heureux. Il faut dire les choses quand tout va bien. Un troisième journaliste intervient. MeToo pour Cosmopolitan. Petit clin d'œil. Vivez-vous un moment de bonheur en ce moment? Je plaisante. Encore une question. Ne pensez-vous pas que les nombreux compliments que vous faites à votre femme dans le Cantique des Cantiques sont de parfaits exemples de sexisme? Salomon. Je rebondis sur votre question précédente. Je vivais un moment de bonheur jusqu'à présent. Je m'excuse pour l'ironie. Je pense que vous avez tort, car je ne considère absolument pas ma femme comme un objet. Je ne parle ainsi qu'à elle. Elle est très spéciale pour moi. Quand je dis ma colombe, ma brebis, ma tour de David ou mon verger de grenade, je vois au-delà de sa peau, je vois la personne dont je suis follement amoureux. N'oubliez pas non plus que le Cantique des Cantiques comporte un chapitre 4, mais aussi un chapitre 5. La Shulamite a aussi des choses à dire. Un quatrième journaliste intervient. Dissonance pour Marie-Claire et femme actuelle. Ce sont de très beaux mots à dire au début d'une relation, mais comment faire pour entretenir sa passion aussi longtemps? Les mots ne s'usent-ils pas? La Shulamite. Excusez-moi, à quoi pensez-vous quand vous parlez de passion? Le journaliste. La passion est une folie, quelque chose d'irrésistible. La Shulamite. Oh, ce type de passion! Les couples ont souvent envie de faire certaines choses un peu folles. Par exemple, récemment, nous sommes allés à Aqaba pour faire de la plongée sous-marine. C'était fantastique. Nous avons terminé la journée par une soirée romantique. D'après vous, était-ce un moment de passion? Salomon. Moi, je peux dire que ça l'était. La Shulamite. Si Salomon le dit, oui, c'était un moment rempli de passion arrivée à maturité. Le journaliste reprend la parole, mais ce n'est pas de la passion, c'est simplement de l'amour. La Shulamite. Alors disons que je préfère l'amour associé à un esprit d'aventure. Salomon. Une précision concernant les mots qui s'usent. Si c'est le cas, alors donnez-leur un sens nouveau. Ou créez-en de nouveaux. Récemment, j'ai fait des recherches sur l'emploi de certains noms propres. Par exemple, si je considère qu'une chose est très belle, douce et intime, je dis « quelle Shulamitade ». Un cinquième journaliste intervient. Chantespil pour Scherzo. Il me semble que votre relation ressemble beaucoup à celle de Bastien et Bastienne dans l'œuvre de Mozart. Qu'en pensez-vous? Salomon. C'est bien l'opéra qu'il a composé quand il n'avait que 12 ans? Celui sur l'amour entre un berger et une bergère?
Je pense que la Shulamite vous répondra plus facilement que moi. C'est elle la mélomane dans notre couple. S'il vous plaît, ne le dites pas à mon père. Il a du mal à accepter mon incompétence en musique. La Shulamite. Merci pour cette question. Apparemment, l'opéra parle de l'amour entre une bergère et un berger. Mais c'est tout. La tromperie, le mensonge sont très présents aussi. Or, je pense que ce n'est pas une façon de construire une relation positive et caractérisée par l'amour. 6e journaliste intervient. Animé pour Koro Koro Comique. Bonjour à vous et à vos familles. Si vous deviez vous comparer à un personnage de bande dessinée, lequel choisiriez-vous? La Shulamite. Je crois que je créerais mon propre personnage. De plus, je vis dans la vraie vie. Je vous le dis franchement, je ne suis pas à l'aise avec le monde virtuel. Salomon, au risque de vous décevoir, je suis d'accord avec la Shulamite. Un autre journaliste intervient, S. Enciol, pour Vanita. Quelle est la chose la plus forte que vous vous soyez dite l'un à l'autre? La Shulamite. Je peux vous répondre rapidement parce que c'est très clair pour moi et parce que j'ai été très touché par quelque chose que Solo a écrit à la fin du Cantique des Cantiques. Place-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la passion jalouse et dure comme le séjour des morts. Ces fièvres sont des fièvres brûlantes, une flamme du Seigneur. De grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et des fleuves ne sauraient l'emporter. Cela m'émeut encore aujourd'hui, car cette flamme fait référence à Dieu. Salomon. Voici le secret de l'amour durable, c'est vivre sa relation de couple avec Dieu. Si vous comptez sur lui, il n'y a aucun obstacle que vous ne puissiez surmonter. L'animateur reprend la parole. Je viens de recevoir un message WhatsApp de Past Afari de Good Kosher Food. C'est l'heure du déjeuner. Il se fait tard et nous devons laisser ce couple poursuivre son chemin. Merci beaucoup pour vos questions. Salomon, la Shulamite, merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de votre temps. Prière du jour. Seigneur, je reconnais que les mots ont le pouvoir de donner la vie. Touche mon cœur afin que les mots qui sortent de ma bouche soient bons, aimants, affectueux, constructifs, honnêtes et purs.